Bienvenue sur Parole d'Oracle. Je vous propose un tirage général et sentimental pour ce mois de novembre, pour vous, les signes de la balance. Donc, on va démarrer avec un tirage en 4 cartes, un tirage en croix. Je vais combiner un oracle et un tarot. Et le premier jeu, c'est le tarot des anges de Dorine Virtue, pour vous, les balances. Allez, c'est parti pour le mois de novembre, les balances. D'une manière générale, que va-t-il se passer? Quelle va être la tonalité de ce mois de novembre pour vous, les balances? Alors, au moment où je tourne cette vidéo, c'est peut-être bientôt votre anniversaire ou c'est le jour où vous la regarderez. Donc, joyeux anniversaire, les balances. Allez, quel est le message de l'oracle pour vous, les balances, de manière générale? Alors, on a la carte du diable. Avec la carte du diable, c'est peut-être une passion ou une dépendance que vous avez dans une certaine situation, un sentiment d'étouffement également, ou peut-être aussi accordez-vous une importance trop forte aux biens matériels. Cette carte du diable, elle nous parle de tentation, mais aussi bon, en dehors des passions, d'un talent artistique. Alors, on va voir un petit peu de quoi il s'agit au juste pour vous. Alors, une carte pour caractériser le mois de novembre 2020 pour les balances. Quelle est la carte du tarot qui va caractériser le mois de novembre 2020 pour les balances? Alors, on a le 3 d'épée. Le 3 d'épée, c'est une carte un petit peu difficile parce que ça nous parle de souffrance, de tristesse. Il va falloir vous guérir certainement de quelque chose. Peut-être vous affranchir d'une certaine dépendance vis-à-vis de quelqu'un, de quelque chose. Et du coup, ça impliquera certainement que vous ayez à vous pardonner à vous-même ou que vous ayez à pardonner à quelqu'un. Donc, cette carte du 3 d'épée, ben, on ressent peut-être aussi une certaine désillusion ou une décision qui est douloureuse, mais que vous devrez de toute façon prendre. Euh, voilà, c'est nécessaire pour grandir en fait, hein. On ne peut pas grandir en étant blessé. Il faut se réparer pour pouvoir avancer. Alors, quelles sont les difficultés pour vous, les balances, en ce mois de novembre 2020? Quelles difficultés? Quels sont les obstacles? Qu'est-ce qui peut poser problème pour les balances? Ben, en fait, vous ne vous sentez pas peut-être suffisamment protégé. Vous manquez d'espoir. Vous n'êtes pas peut-être suffisamment optimiste pour l'avenir. Et vous vous demandez en fait quelle est votre voie. Vous avez la sensation de ne pas être sur la bonne voie, pour autant, savoir quelle est votre voie, ça c'est un peu compliqué parce que quand on a la carte de l'étoile, c'est justement qu'on vous dit, c'est bon, rassurez-vous, là, on y est, vous êtes sur la bonne voie, vous êtes protégé, vous l'avez en contre. Donc, vous ne vous sentez certainement pas à votre place ou sur la bonne voie. Alors, on va voir quelle est l'action que vous devriez entreprendre. Qu'est-ce que le tarot vous conseille de faire? Alors, il sort la carte ici du 7 d'air, le 7 d'épée, qui nous dit, bon, là, il va falloir peut-être revoir les plans, revoir vos projets, reconsidérer la situation, évaluer un petit peu les coûts, les avantages, les tenants et les aboutissants d'une certaine situation, d'une certaine affaire. Voilà, c'est peut-être pas le moment de faire, de se lancer. Donc, on va compléter tout ça, bien sûr, avec d'autres cartes pour essayer d'y voir un petit peu plus clair. Mais la carte du 7 d'épée, ça nous dit que peut-être, voyez, il y a quelqu'un qui a fait preuve de ruse et il faudrait peut-être essayer de faire un petit peu le ménage, d'y voir plus clair, de comprendre un petit peu la situation parce que ce qu'on vous dit,
C'est pas exactement ce qui est, hein. Alors, qu'est-ce qu'il en résulte pour vous, les balances, au mois de novembre 2020? Qu'est-ce qui en ressort? Quelle est la conclusion? Comment se termine ce mois de novembre pour vous, les balances? Voilà, ça y est, elle est là. Ah, ben le soleil. Voilà, une carte, un heureux dénouement. Merci. Ouh, ça fait du bien. Parce que quand on a ces cartes-là, là, 7 d'air, 3 d'air, on se dit, oh là là, pourvu qu'il y ait quelque chose qui se débloque, ça se débloque. La carte du soleil, c'est ça y est, je pense que vous avez trouvé votre voie. C'est une idée brillante qui vous mènera certainement à la réussite. Il faut avoir confiance en vous-même, il faut croire en la vie. Ayez la foi, nous dit cette carte, hein. Avec le soleil, c'est vraiment le couronnement, le succès. Vous voyez, ça vous réchauffe vraiment le cœur parce que là, le 3 d'air, je ne sais pas si vous la visualisez, cette carte dans le tarot de Marseille, c'est un cœur transpercé de 3 épées. Donc, c'est pas très chaud, quoi, en termes de chaleur humaine. Vous voyez, du fer à l'intérieur de votre cœur, hein, des épées, imaginons la douleur. Eh bien là, regardez, ce soleil-là vient réchauffer carrément votre cœur. Donc, merci. Donc, ça nous parle vraiment de joie. En fait, vous arrivez à, à manifester quelque chose de très, très positif. C'est un petit peu comme, ça y est, vous êtes reconnecté à vous-même, j'ai l'impression, les balances là. Alors, je poursuis pour vous avec l'oracle Indigo. Pour le mois de novembre, d'une manière générale pour les balances. Quel est le message de l'oracle ? Alors, ici, on a la carte de la réunion et aussi, elle s'appelle l'été. Alors, attendez, il y a une carte qui est tombée. Donc, cette carte-là, moi, j'ai l'impression que vous pouvez, au mois de novembre, vous voyez faire des sorties, participer à des soirées, être invité, être un petit peu dans un élan festif. Mais au fond de vous, dans votre cœur, il y a comme une blessure, d'accord? Donc, vous ne le montrez pas. Pour moi, l'été, c'est le soleil, hein, ça revient à ça, et c'est ce qui paraît, c'est ce qui est visible. Et ça, pour moi, c'est dans votre mental, dans votre tête et dans votre cœur. Peut-être une peine de quelque chose qui vous a fait de la peine cet été, enfin, une situation qui vous a bousculé cet été et qui continue là encore aujourd'hui, au mois de novembre, à être douloureux. Il y a eu un événement peut-être qui s'est produit cet été aussi et qui, vous n'arrivez pas à vous en remettre de cet événement. Alors, quelle est la difficulté pour vous, les balances, d'une manière générale, au mois de novembre? Qu'est-ce qui pourrait poser problème? Oui, alors avec la carte de la guidance, c'est justement, c'est le fait de trouver sa voie. Vous n'arrivez pas à trouver votre voie. C'est terrible, hein, parce que, je veux dire, c'est des jeux différents qui n'ont rien à voir. Un côté un oracle, l'autre un tarot. Là, vous vous laissez un petit peu porter par les événements de la vie, mais vous n'êtes pas forcément maître de la situation. C'est pas vous qui avez le contrôle de la situation. Alors, quelle est l'action que les balances devraient entreprendre d'une manière générale ce mois de novembre 2020? Eh bien, les arts. Donc,
Ça va être vraiment de faire preuve de créativité pour avancer. Peut-être tout ce qui est dans les professions liées à l'art, à la beauté, à l'esthétique. Euh, Ça peut être, en tout cas, tout ce qui nécessite inventivité, créativité, sensibilité. Donc, ça peut vouloir dire ça, s'orienter là-dedans, dans ce qui, d'une manière générale, est lié au beau, au sens large. Et d'autre part, ça pourrait vouloir nous dire que vous avez peut-être une trop grande sensibilité. Et vous voyez, comme c'est l'action à entreprendre par rapport ici au 7 d'air où il y a tromperie, où il y a des suspicions, où quelque chose vous échappe, eh bien, peut-être rester bien attentif et sensible et ouvert à tout ce qui pourrait ne pas être perceptible au premier abord. D'accord? Donc, vous voyez, c'est un peu, ayez le souci, moi j'ai l'impression, ayez le souci du détail. Si c'est un conseil, ça serait celui-là. Voilà, c'est ça. Ayez le souci du détail. Il va falloir revoir peut-être les choses point par point, lire entre les lignes. Alors, qu'est-ce qu'il en résulte pour les balances au mois de novembre? Où ça nous mène, les balances, tout ça? Guérison, waouh! Eh bien, ça fait plaisir. Regardez ça, le soleil et la guérison. Je pense que vous serez sortis de votre torpeur, là, les balances. Hein. Si vous êtes un petit peu dans une situation compliquée, ça y est. Sachez que, enfin, j'espère que ça va vous donner du courage et foi en la suite parce que vous allez vers du mieux. Vous voyez, autant vous aviez la guérison, là, la carte de l'étoile qui est en contre. Donc, vous n'arrivez pas à vous guérir d'une situation qui est certainement liée à cet été, quelque chose qui s'est passé cet été. Et là, enfin, votre cœur est réchauffé, votre cœur repart tout chaud, tout neuf, et vous semblez être guéri psychologiquement, puisque ici aussi, on est vraiment dans le mental. Bon, alors on va voir dans le domaine sentimental pour vous. Alors dans le domaine sentimental, j'ai pu vous le dire précédemment, il faut que vous regardiez quel est le signe que vous avez en Vénus, parce que Vénus, c'est la planète qui gouverne notre vie sentimentale et qui nous renseigne, qui nous influence dans cette vie sentimentale et qui nous renseigne sur notre façon d'aimer également. Donc peut-être ça sera plus pertinent pour vous de regarder ça. Donc je vous mets un lien en dessous de cette vidéo pour que vous calculiez de manière gratuite votre thème astral et vous regarderez quel est le signe que vous avez en Vénus si vous voulez vous vouliez toutefois conjuguer un petit peu les deux tirages. Bon, bien sûr, cela ne remplacera jamais un tirage personnalisé, une guidance privée qui sera effectivement de fait plus proche de votre réalité. Donc n'hésitez pas pour ça à me contacter. Vous trouverez mon adresse mail dans la rubrique à propos de la chaîne. Donc je vous invite à aller jeter un œil de ce côté-là. Alors pour le domaine sentimental, pour vous les balances, au mois de novembre 2020, quel est le message de l'oracle ? Sentimental. Alors on a le valet de coupe. Avec le valet de coupe, vraiment, on a l'impression que vous êtes tout à fait en mesure de vous reconnecter à vos propres émotions. Vous voyez, vous avez les pieds dans l'eau. Et l'eau, c'est justement l'élément qui nous parle de nos émotions. Donc vous êtes reconnecté, ancré justement en contact avec l'eau. Et par conséquent, les émotions vont remonter à la surface. Donc, c'est bien ça déjà.
Allez, je démarre pour vous les balances dans le domaine sentimental. Quel est le message de l'oracle pour le mois de novembre 2020 pour les balances? Alors, on a le 4 de terre pour commencer ce tirage. Le 4 de terre qui peut nous indiquer une certaine stabilité dans une situation sentimentale. En tout cas, il y a quelque chose que vous avez envie de conserver, de ne pas perdre, de garder. Donc, si vous êtes en couple, vous tenez vraiment à votre couple, évidemment. Mais il y a, même pour les célibataires, une certaine stabilité qui est observée quand même, hein. Donc, quelque chose de sûr, de stable, sans risque. Disons que, pour le dire autrement, pour les célibataires, je dirais que c'est pas parce que vous êtes célibataire que vous ne vous sentez pas en sécurité. En fait, dans votre vie, vous semblez bien installé. Vous voyez, vous n'êtes pas toujours en instabilité, quoi. Voilà, vous êtes ancré. Allez, je continue pour vous. Les balances dans le domaine sentimental. Quel est le message de l'oracle pour vous, les balances? Alors, on a ici la carte du 5 d'air, c'est-à-dire le 5 d'épée. Il semblerait qu'il y ait des disputes. Des disputes. Des tensions, des conflits. On s'agace pourquoi là? Allez, les balances au mois de novembre. Alors, ici, avec la reine de terre, ça peut être qu'on a vraiment un esprit... Enfin, il y a à nouveau cette notion-là d'enracinement. Je pense que les célibataires, on ne va pas vous bouger comme ça, hein. S'il y a quelqu'un qui fait irruption dans votre vie, il va falloir qu'il s'adapte à vous, hein. Ce n'est pas vous qui allez vous adapter à l'autre, hein, j'ai l'impression. Parce que la reine de terre, elle est hyper enracinée. Elle est, vous voyez, elle est bam, assise, installée, ancrée. C'est quelqu'un quand même qui fait preuve de sensualité. Ça vous définit bien, d'ailleurs, les balances. Alors, je continue pour vous dans le domaine sentimental pour les balances. Au mois de novembre 2020, qu'est-ce qu'il se passe? Moi, j'ai l'impression qu'il y a une évolution très positive et qui débouche sur un nouveau départ, hein. On a l'impression que vous prenez votre vie en main. En tout cas, il y a une situation qui évolue. On passe à un stade supérieur d'engagement, peut-être si vous êtes en couple, ou en tout cas, la roue va tourner. Donc, si vous êtes célibataire, il y a forcément un changement de point de vue qui s'opère où vous comprenez quelque chose, je ne sais pas, il y a quelque chose qui change en vous au mois de novembre et qui fait que vous serez capable ici d'assouvir vos désirs avec l'as de bâton. En fait, l'as de bâton, on reprend vraiment sa vie en main, on reprend le pouvoir, le dessus. On agit aussi en fonction de ses désirs. Ça peut être même de ses pulsions. Donc, c'est vraiment une carte qui nous dit que vous allez prendre votre courage à deux mains et vous allez vers du mieux. Donc, que dire de plus? Par rapport à ces conflits-là, ça pourrait être avec la reine de terre, pour ceux qui sont en couple et dans une relation familiale, parce que peut-être vous êtes trop maternante dans votre couple. Parce que la reine de terre, elle a tendance à être un peu, pas envahissante, mais tellement elle veut que tout soit bien et parfait. C'est un petit peu celle qui pense à tout pour tout le monde, qui planifie, qui organise et tout ça.
Bon, ça pourrait parfois infantiliser votre conjoint. Donc, c'est peut-être sur ça que se jouent que tournent ces disputes. C'est autour de ça, peut-être. Allez, pour les balances, au mois de novembre. Alors, ben là, elles ont tellement sauté que je prends les deux. Il y a un choix à faire avec la réussite à la clé. En tout cas, par rapport à ces conflits, j'ai envie de dire que c'est vous certainement qui avez raison et qui gagnez. Bon, après, cette carte du choix à faire, c'est peut-être un choix par rapport à une situation concrète matérielle, vous voyez. On verra avec l'autre jeu ce que ça peut être. Allez, pour les balances, en novembre 2020, le message de l'oracle. Ouais, vous rationalisez beaucoup les choses. En fait, j'ai l'impression que, voyez, le fait de se reconnecter à vos émotions, c'est vachement, c'est très nouveau pour vous. On dirait que vous analysez les choses de manière très objective, très froide. Bon, il a fait ça, il a dit ça, ok, voilà, c'est comme ça veut dire ça. Bon, ça veut dire, oui, ça veut dire pour vous, c'est votre interprétation. Vous voyez, vous rationalisez peut-être trop et vous ne vous demandez pas ce que vous voulez, ce que vous ressentez. Et cette carte qu'on a eue du valet de coupe, je pense que c'est nouveau pour vous de vous reconnecter à vos émotions et à faire aussi en fonction de vous, ce que vous ressentez. À la limite, peu importe si vous avez tort ou si vous avez raison, vous voyez. L'essentiel, c'est est-ce que ça vous fait plaisir ou pas? Est-ce que ça vous touche ou pas? C'est plutôt en ce sens-là que je comprends là cette carte. Le plus important, c'est pas d'avoir raison. Voilà, c'est de faire en fonction de ce que vous ressentez et ce qui est le plus juste pour votre cœur. Allez, au mois de novembre, les balances. Point de vue sentimental, quel est le message de l'oracle? Le domaine sentimental pour les balances. Alors, on a la carte du repos éternel. Autant dire qu'il va y avoir du changement pour vous. Parce que là, avec cette carte, eh bien, ça nous parle véritablement d'une évolution. Hein. Il y a quelque chose qui se termine et quelque chose de nouveau qui apparaît. Donc, pour les célibataires, c'est avec le 10 et ça, c'est la fin de la solitude. Hein. C'est la fin de la solitude. Il y a une telle transformation que pour qu'il y ait un changement à ce point dans la vie sentimentale, c'est que vous passez certainement du célibat à une vie à deux. Ou en tout cas que vous êtes en couple, pas forcément sous le même toit. Allez, quel est le message pour les balances au mois de novembre 2022? Bon, elles ne veulent pas venir là. Voilà. Alors, ici, on a la carte 19. C'est la carte de la tour isolée. Donc, bon, j'ai l'impression que vous allez peut-être avoir à prendre vos distances à un moment, partir pour assouvir un désir. Ça peut être, pour ceux qui sont en couple, un couple justement qui est solide, épanoui, peut-être qui vit un peu en dehors des autres, qui est un petit peu replié sur lui-même. C'est possible qu'après tout ça, là, entre le 10 et le repos éternel, vous ayez besoin de partir un peu seul et de faire un break. Parce que ça va vous chambouler quand même. Hein. Alors, on va voir avec le Rider-Waite ce que ça donne pour les balances dans le domaine sentimental au mois de novembre 2020. Quel est le message de l'oracle ?
Pourquoi prendre du recul, avoir un doute et avoir à faire un choix sur une situation qui peut paraître stable? On va clarifier cette histoire de choix-là. On a la carte du monde et à nouveau la carte du valet de coupe. C'est la carte qu'on a eue tout à l'heure à la coupe. Alors, la carte du monde, vous avez à faire un choix et ce choix va vous permettre de vous accomplir, pour vous épanouir. Ça peut nous parler également de déplacement, de communication. Donc, le choix de peut-être y aller ou de ne pas y aller. De bousculer le quotidien ou de ne pas le bousculer. Vous voyez, avec le 4 de terre, c'est ce qui est fixe et ce qui ne bouge pas. Et la carte du monde, c'est ce qu'il y a de plus mobile. Hein. Donc, peut-être le choix, rester ou partir. En tout cas, vous avez besoin d'opérer un mouvement à un moment pour vous accomplir et vous réaliser. Alors, bien sûr, on se reconnecte aux émotions. Je ne reviens pas sur le sens de la carte. Et c'est comme ça qu'on y arrive. Hein. C'est la clé du succès. C'est de savoir ce que vous avez dans le cœur. J'ai l'impression que vous sondez votre tête avant de sonder votre cœur. Et les conflits, il se peut que ce soit des conflits intérieurs également. Hein. Vous n'êtes pas tout à fait en accord avec vous-même. Entre vos actes et vos émotions, il y a peut-être un décalage. Et du coup, vous allez apprendre à vous écouter. Allez, on continue. Pour les balances, dans le domaine sentimental, mois de novembre 2020, quel est le message de l'oracle pour les balances? Et quand je vous disais tout à l'heure, vous rationalisez trop, vous avez un esprit trop pratique, lâchez quoi, lâchez. Posez la tête quelque part et juste gardez votre cœur. En fait, j'ai l'impression que la tête est en rivalité avec le cœur. Ils ont du mal à s'harmoniser et à communiquer. Alors, elles ne veulent pas venir là. Pour les balances, au mois de novembre 2020, quel est le message de l'oracle? Temps d'esprit pratique, de rationalité. Voilà, ben des contradictions. Quand je vous dis que votre tête est en contradiction avec votre cœur, c'est exactement ça. Vous voulez pas voir, les choses. En fait, là, vous voyez, c'est un peu dans la représentation de la carte. Il y a deux directions possibles. Il y a un choix à faire, je vous le disais en début de tirage. Et là, vous devrez réfléchir. Abstraction faite du contexte dans lequel vous êtes. Elle a les yeux bandés, elle ne voit rien. Donc, il y a deux possibilités. Réfléchissez votre tête, votre cœur, essayez de les mettre d'accord. Allez, pour les balances, au mois de novembre. Bien, écoutez, vous n'avez pas peur de prendre une décision parce que là, avec le 4 de bâton, ça parle d'un engagement. Donc, quand je vous disais là que vous pourriez, si vous êtes célibataire, faire vraiment, enfin, que votre vie change du tout au tout, dans le fait que vous soyez là engagé avec quelqu'un, en tout cas, c'est réaffirmé, hein. Ça fait beaucoup de signaux positifs. Bon, avec le 4 de bâton, ça peut vouloir dire aussi que vous recherchez la sécurité, que vous pourriez aussi coopérer davantage, demander de l'aide. En tout cas, elle est positive, cette carte, hein.
Allez, une dernière carte pour vous, les balances, dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2020. Quel est le message de l'oracle pour les balances dans le domaine sentimental? Alors, on a la reine de bâton, la reine de bâton qui nous parle justement de séduction, de charme. Et c'est vrai qu'avec la carte ici de l'as de bâton, du désir et de... Voilà. Moi, j'ai l'impression que vous pourriez partir un petit peu quelque part, vous isoler, mais peut-être pas toute seule, hein, ou pas tout seul. Cette reine de bâton, elle veut aussi, elle indique aussi que vous retrouvez votre confiance et votre estime de vous-même. Donc, c'est très positif en ce sens que vous avez compris que quand on veut, on peut. Et ça, dans la mesure où vous l'avez compris parce que vous l'avez voulu, que vous avez justement eu la preuve que les choses pouvaient vraiment se concrétiser, eh bien, ça va vous redonner confiance et ça va vous permettre de mieux croire en vous. Donc, votre volonté, en fait, vraiment a porté ses fruits, je dirais. Bon, mais écoutez, j'espère que ce tirage vous aura été utile. N'hésitez pas à vous abonner si vous souhaitez être notifié, à liker, à partager si vous considérez que cette chaîne mérite d'être connue. Vous pouvez me faire des retours, ça me fait toujours plaisir et ça m'aide un petit peu à comprendre, ne serait-ce qu'à posteriori, mais ce qui se joue pour vous ce mois-ci. Et je vous dis à très bientôt sur Parole d'Oracle et à bientôt peut-être pour des guidances privées. Merci beaucoup. Au revoir.